Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bonjour, content de vous retrouver. Vous écoutez Ifriqiya FM et c'est votre émission Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Dans ce numéro d'Éco-Sahel, nous parlerons investissement. Quels sont les principaux défis de l'investissement en Afrique? La question est désormais ouverte et pour répondre à cette question, d'autres questions, j'ai avec moi Mahfoud Kaoubi, expert et analyste en économie. Bonjour Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bonjour Samuel. Bonjour. Mazhoura Lahiani, chef d'entreprise aussi. Bonjour Mazhoura. Bonjour. Nous commençons avec vous Mahfoud Kaoubi. Première question, comment se portent les investissements en Afrique? La première des choses, c'est que le rythme des investissements en Afrique est relativement lent comparé avec deux choses. Comparé avec le potentiel dont dispose l'Afrique, d'une part, et de l'autre côté, comparé par rapport au retard que connaît l'Afrique en matière d'investissement. Qu'est-ce qui cause ce retard? Le retard en infrastructure, il est là. Donc, le volume des investissements jusque-là entrepris est très faible. La pauvreté des pays africains en est une principale raison. C'est un facteur déterminant. Deuxièmement, la stratégie développée par les pays africains, de manière générale, n'ont pas été assez agressives en matière de captation de l'investissement, en matière de mobilisation de financement. Et donc, il est tout à fait normal que les résultats en termes de formation de capital fixe en Afrique est parmi les derniers par rapport le dernier par rapport aux autres continents. Si on exclut 2 ou 3 pays africains où les rythmes d'investissement ont été assez consistants, je parle de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, le Nigeria aussi, ou du Nigeria. Donc, les autres, en termes d'investissement, les autres pays connaissent un très très faible taux de mobilisation d'investissement. Samuel Akizimana, peut-on dire que l'instabilité politique retarde les investissements en Afrique? Oui, malheureusement, c'est ça. Je peux donner un exemple. Vous savez, il y a un grand projet. S'il est réalisé, ça va permettre de fournir de l'électricité à de nombreux pays en Afrique. C'est le projet Grand Inga. Inga, c'est au niveau du fleuve Congo. Oui. Si ce projet est réalisé, il peut jusqu'à donner à 40 000 mégawatts pour toute, en quelque sorte pour toute l'Afrique, parce qu'il va alimenter beaucoup de pays. Mais si on regarde la situation en RDC actuellement, on va voir qu'il y a cette instabilité qui est là. Lorsqu'il y a l'instabilité, ça fait fuir les investisseurs. Lorsqu'il y a une instabilité, il y a du désordre. Lorsqu'il y a du désordre, il n'y a pas de développement. C'est-à-dire que le problème côté sécuritaire en Afrique est l'un des facteurs qui fait Et que... au Congo, parce que vous parlez du Congo, il faut oui. savoir que le Congo est une région sujette à des attaques de groupes armés, le Nord Kivu et l'Ituri. Exactement, exactement. Mais on a parlé en termes en disant le Congo est considéré comme l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, mais c'est l'un des pays qui est le mieux ressourcé en Afrique. C'est indéniable. Si on regarde déjà la République démocratique du Congo, on regarde déjà son ressources naturelles. Ses ressources naturelles, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Mais en regardant aussi le potentiel du fleuve, parce que là, moi, je parle juste sur le côté énergie. Son fleuve, s'il est bien exploité, etc., de façon optimale, ça permet d'avoir 40 000 watts. Imaginez ce que ça peut faire dans toute l'Afrique. Mais donc, selon vous, ce qui fait fuir les investisseurs, c'est l'instabilité politique et sécuritaire. Oui, parce que vous parlez de l'investissement. Si tu mets de l'argent quelque part, tu veux avoir un retour. Si tu mets de l'argent, c'est logique. Si tu mets de l'argent et que tu n'es pas sûr d'avoir de rentabilité, après, pas qu'il n'y a pas ce potentiel. Le potentiel, il est là.
il est là. Mais le problème, c'est que tu n'es pas sûr parce que tu sais l'instabilité qui est là. Ça fait fuir beaucoup de personnes. Il y a la corruption aussi, le manque d'infrastructures et tous ces trucs. Tout ça, c'est des problèmes ralentit. Ça ralentit fortement les investissements. Mahfoud Kaoubi, en parlant du Congo et d'autres pays peut-être qui subissent une instabilité politique, sécuritaire, y a-t-il une réelle envie, une volonté des gouvernements de ces pays-là de faire arranger les choses, parce que l'investissement c'est primordial pour construire une économie? En tous les cas, quand on est dans l'instabilité, on ne peut pas parler d'investissement. L'investissement est un rapport avec la durée, avec le temps. Donc on investit aujourd'hui, donc on agit sur le temps et on agit sur le futur. On met de l'argent aujourd'hui pour récolter des dividendes dans 3, 4, 5 ans. Et c'est dans ce sens, quand on parle d'investissement, on parle de retour sur un investissement. Et le retour sur un investissement ne se fait que sur le moyen et le long terme. Et c'est dans ce sens où l'instabilité est un élément qui tue l'investissement, parce que tout simplement, il produit de l'incertitude. Quand il y a une instabilité, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Donc, c'est dans ce sens que les capitaux ne partent que dans des environnements. Il y a de la stabilité, il y a la visibilité et il y a la justice. Quand il n'y a pas ça, donc il ne faut pas s'attendre à un investissement. C'est dans ce sens que quand on parlait que l'Afrique est restée à la traîne, quand on prend la carte et on voit les mouvements de capitaux, ils viennent d'où et ils partent où? Les flux d'investissement dans les années 90 partaient tous, en grande partie du moins, vers la Chine et les pays de l'Asie. Parce que, tout simplement, la stabilité, la visibilité permettaient un environnement favorable à cet investissement. Actuellement, les flux se font en Corée. Les principales cibles, c'est la Corée, l'Indonésie, la Malaisie, etc. Donc, il est tout à fait lent. Pourquoi? Parce que les facteurs qui permettent de multiplier, quand on parle d'investissement, on parle de multiplicateur d'investissement. Celui qui met, tout simplement, si vous mettez $1 dans une affaire, vous escomptez avoir un delta qui est 20% de gain ou de retour sur la durée. Maintenant, si la situation est instable, qui est cette personne qui miserait sur une affaire qui est dès le départ... Certainement pas Samuel Akizimana. Certainement pas. Tout à fait. Donc, oui, Samuel, oui. Oui, mais aussi, c'est qu'il y a de projets d'encouragement sur le côté investissement en Afrique. Moi, je vais un peu mettre en valeur aussi l'Afrique de l'Est, parce que je suis de l'Afrique de l'Est. On peut parler du projet de chemin de fer transcontinental. En fait, il y a un projet qui est là. C'est le projet de chemin de fer. Il vise à relier le Sud-Soudan, la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda. En fait, il y a certains projets qui sont là avec ce côté-là qui montre qu'en Afrique, en réalité, il y a ce réveil qui est là en disant, OK, même si on peut parler toujours, même la RDC, parce que je voulais aussi ajouter, parce qu'on ne peut pas écarter la RDC de ce côté-là. Oui. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe en Afrique, mais il y a ce côté volonté qui est là, il y a des investissements qui sont en train d'être faits par certains pays, parce qu'ils veulent aussi l'amélioration de ce côté investissement en Afrique. Parce que nous savons, on ne peut pas parler d'échange ou de développement sans investir. Il faut investir dans des infrastructures, et notamment le transport, c'est nécessaire. Surtout quand... il y a ce projet qui vise en disant la ZLECAf, etc. Il doit y avoir des échanges. OK. Pour avoir des échanges, on doit investir. On doit investir dans quoi? Dans des infrastructures. Donc, à travers ça, il y a certains pays qui sont en train de faire des gros projets et qui favorisent cette zone de libre-échange. Alors, vous avez évoqué l'Afrique de l'Est. Je me dois de rétablir l'équilibre. Je vais évoquer l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, un événement au Sénégal, le Forum Invest in Sénégal. Le gouvernement sénégalais s'était félicité d'avoir signé plusieurs accords d'investissement. Mahfoud Kaoubi. Oui, ceci, quand on parle qu'il n'y a pas assez d'investissement, ça ne veut pas dire que c'est homogène partout dans les pays. Il y a certaines régions, vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, qui connaît une dynamique un peu particulière, que ce soit par rapport
à la région elle-même, par rapport à cette communauté d'États qui essaye de travailler de manière très dynamique sur le plan économique, que ce soit en œuvrant pour plus d'intégration, que ce soit en Vous parlez de la unifiant CEDEAO. la CEDEAO, tout Oui. à fait. Donc, soit en ajustant l'ère politique monétaire, soit en levant tous les obstacles qui les empêchent de réaliser une croissance. Et pour rappel, la croissance dans la CEDEAO, elle est relativement élevée par rapport aux autres régions Communautés, oui. et aux autres communautés de l'Afrique. Aussi, il faut rappeler que cette région est riche et constitue, depuis quelques dizaines d'années, elle suscite un intérêt particulier des investisseurs. D'accord ? Donc, Mais qu'est-ce qui fait que les investisseurs s'intéressent davantage à cette région et pas à d'autres ? on parlait de stabilité, Cette région est stable politiquement, plus relativement ou moins. stable par rapport aux autres pays. 2, en matière d'infrastructure, elle est relativement plus Équipée, oui. équipée que les autres zones. Quand on voit, par exemple, l'électrification au moins dans le littoral, la région du littoral sénégalais, etc. Donc ça donne ces moyens, cette ressource énergétique qui est indispensable pour l'investissement. Question ressources humaines Et aussi. puis la ressource humaine aussi. C'est des Et pays jeunes. surtout les perspectives. Perspectives Alors, de perspectives, changement et de pourquoi développement. Parce que c'est important. Un investissement, il est collé systématiquement avec le projet qui est initié par les pouvoirs publics. S'il y a un projet de transformation de ces pays vers une économie qui est dynamique, une économie qui est libre, qui est ouverte, donc ce projet, s'il est bien articulé, si les autorités de tel ou tel pays arrivent à le vendre convenablement au niveau des places financières et auprès des investisseurs, il est tout à fait normal que la réponse de ces milieux soit positive. Pour dire que nous, on croit en votre projet, on croit en les possibilités dont vous disposez, Oui. et on viendra, non pas pour vous accompagner uniquement, mais on viendra pour fructifier notre argent. Vous voyez que cette articulation entre la sphère institutionnelle, qui est importante parce que qui régule, qui dicte les règles au niveau des pays, c'est les pouvoirs publics. Et donc, quand on parle de gouvernance, on parle de capacité des pouvoirs publics à assurer une transparence, une certaine justice, etc. Ce qui se traduit dans le jargon économique par le climat des affaires. Il a besoin d'une gouvernance qui soit visible, qui soit juste. Il a besoin d'une visibilité qui permet à ceux qui disposent des capitaux de se projeter dans l'avenir. Oui. Et donc, si ce programme est bien articulé par les pouvoirs publics, ça constitue un gage. On parle de garanties données aux investisseurs étrangers. On parle de sécurité qui est donnée aux investisseurs étrangers. Et c'est à partir de là que vient la sphère microéconomique, donc la dynamique des marchés. Est-ce que les marchés ont un potentiel de dynamisme? Parce qu'on parle d'intervalle au niveau des marchés africains entre ce qui existe et ce qui est possible de faire. Et justement, ce qui est appelé retard constitue une opportunité pour les investisseurs. Parce que si tout était bien fait en Afrique, ça se traduit par moins de chances pour les investisseurs de fructifier leur argent. Oui. Par exemple, c'est vous voulez partir en France pour investir dans un domaine d'activité. On va parler des fromages et du lait. C'est saturé. Tout a été fait, si ce n'est 99% des choses ont été faites. Et la concurrence est rude là-bas. Par contre, si vous venez dans un pays africain, Où le marché est vierge. où le marché est bien, donc c'est des opportunités. C'est une contrainte d'une part, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais de l'autre côté, l'infrastructure, c'est l'émanation et la question des pouvoirs publics. Maintenant, si les pouvoirs publics à produire une politique et un message qui est sincère, qui est techniquement viable, qui est soutenable, donc c'est tout à fait normal qu'elle peut capter. Les capitaux viennent là où il y a des défis, certes,
parce que c'est la rémunération du risque, en fin du cas, Exactement. l'investissement. On ne vient pas parce que tout est assuré. Quand on parle de visibilité, de sécurité, ça ne veut pas dire que la partie est gagnée d'avance. C'est tout à fait le contraire. Mais sécurité, c'est qu'il y ait une visibilité, qu'on connaît les règles qui vont régir cette opération Et si je d'investissement. peux rajouter Oui, quelque chose Mazhora à ça, c'est Al-Hayani. que dans cette région aussi, il y a la stabilité macroéconomique et aussi le système financier est favorable. Parce que parmi les choses aussi qui fait que... Donc vous parlez de l'Afrique de l'Ouest. Oui, Mm. et si, parmi les choses qui font fuir les investisseurs aussi, c'est la fragilité du système financier. Surtout ça, parce que c'est fragile dans certains pays d'Afrique. Donc, Mais voilà, vous avez entièrement raison. C'est fragile, c'est incertain, mais le monde nous a appris que le changement se fait sur la base de politiques volontaires. On a du retard à rattraper, on a parlé de ça, mais c'est une opportunité. Ça dépend, c'est la question du verre à moitié plein, moitié ou ouvert. Moitié vide. D'une part, c'est un retard, mais il constitue une opportunité en matière d'investissement. Ouais. Si toutes les routes étaient faites en Afrique, Il n'y aurait pas il n'y aurait pas d'investissement. d'investissement. Il n'y a pas Donc, d'investissement. si tous les barrages étaient construits, si toutes les stations d'énergie renouvelable étaient faites, c'est comme ça que actuellement le souci de la Chine ou de l'Inde, c'est de chercher des espaces pour fructifier leur argent. Mais c'est vrai Pour que produire de la plusieurs, richesse. c'est vrai que aussi plusieurs pays, plusieurs puissances économiques mènent des opérations de séduction en Afrique. Voilà. Afrique. Mais justement, cette Afrique, on en parlait dans l'émission, la Concernant, dernière oui. émission Oui. concernant la La ZLECAf, ZLECAf, oui. c'est qu'on veut qu'il y ait de l'intégration, que les gens viennent ici en employant de la ressource locale. On peut, certains pays ont cette volonté de ramener des expatriés pour réaliser des infrastructures au niveau de l'Afrique. Exactement. Aussi bien des expats au niveau de l'ingénierie, ingénieurs, techniciens, etc. Mais maintenant, ils vont même jusqu'à ramener la main-d'œuvre très simple. Donc, ça sert à quoi si on ne bénéficie pas de transfert de maîtrise Oui, de en formation. matière de oui. réalisation? Bien sûr. Si, est-ce que les Africains auront à réaliser des projets ou à financer uniquement des projets? Est-ce qu'on viendra nous réaliser des infrastructures en hypothéquant nos terres rares ou nos richesses? C'est toute la question qu'il faut se poser. Donc c'est dans ce sens, quand on parle d'investissement, c'est bien ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, pour dire qu'il y a des expériences réussies. C'est bien ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe un peu partout. Mais il faut donner une impulsion particulière en essayant d'accélérer les processus, de croire en nos possibilités, de concevoir des projets qui tiennent la route. Parce qu'on doit se réconcilier avec le temps en mettant en place des politiques de développement sur le long terme. Oui. Et en produisant un phasage, en disant que pour la première fois, sur 3 ans, voilà qu'est-ce qu'on va faire, sur 5 ans, voilà ce qu'on... Et ce n'est que comme ça qu'on crée les conditions à ce que les ajustements qui se font sur le plan de l'architecture globale, les CAF, etc., puissent avoir un sens et une portée réelle sur le terrain. mais aussi, Ça, il faut oui, pas Mazhora oublier Al-Hayani. que- Vous qui êtes chef d'entreprise, Non, mais l'investissement, l'Afrique- ça vous Je voulais connaît. juste rajouter quelque chose, c'est que l'Afrique aussi c'est un défi pour l'Afrique, les risques climatiques et environnementaux aussi. Mais ils Ça, il sont faut- gérables. Oui, ça. oui. Ça fait partie des risques. Oui. Pour l'investisseur, le problème, ce n'est le risque qui est maîtrisable. C'est Ce une n'est pas un opportunité. problème. C'est C'est une une opportunité. opportunité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a des investisseurs plus performants que des autres. Parce qu'ils arrivent. Alors, je vais vous donner une petite définition du management. Michel Crozier, donc un spécialiste du management et un sociologue français, définit le management par la capacité, c'est l'art de maîtriser les incertitudes. Et donc, c'est ça l'investissement. Oui. Pourquoi moi, je vais aller plus que Samuel ou Mazhora pour investir dans un domaine? Parce que j'ai cette capacité de maîtriser tel ou tel élément. Mazhora, c'est la même chose. Et c'est ça les règles de la compétition. Donc, le problème, ce n'est pas qu'il y ait d'incertitude. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas de visibilité, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait du subjectivisme,
qu'il y ait quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas voir. Maintenant, le risque climatique, on peut s'en prémunir soit par des assurances, soit en implantant le projet dans un environnement qui est moins risqué, etc. Oui. Donc vous voyez, donc tout cela, ça fait partie de l'équation de l'investissement. Le problème, c'est quoi? C'est que quand il n'y a pas de visibilité, quand il y a de l'instabilité institutionnelle qui se répercute sur le plan économique par de l'instabilité monétaire, par de la fragilité des institutions, et tout cela fait que le développement humain ne puisse pas se faire, fait que l'investissement ne puisse pas se faire facilement, et à la clé, on aura toujours un continent qui a des moyens, qui a des ressources, mais qui n'arrive pas à les mobiliser, faute d'ingénierie et de volonté de bien Samuel faire. Akizimana, êtes-vous d'accord avec Mahfoud Kaoubi sur cette question? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et il faut comprendre que personne ne fera ça à notre place. En fait, c'est la responsabilité des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons nos défis qui sont là et c'est des opportunités. Il a parlé d'une chose qui est très importante. Je vais un peu revenir en arrière sur ce qu'il a dit. En parlant, en disant les Chinois, ils sont en train de faire l'opération séduction en Afrique, etc. Mais il y a un jour, j'étais en train de discuter avec un groupe d'amis. On s'était rendu compte en regardant les infrastructures qui sont en train d'être construites par les Chinois, c'est des grandes infrastructures, c'est joli, etc. J'ai oublié que Samuel Akizimana était fasciné par les infrastructures chinoises. Non, c'est joli parce qu'on voit que ça grandit rapidement, on peut le dire. Franchement, ils travaillent. C'est vrai que les Chinois font un excellent travail là-dessus. On va regarder que la moitié des gens qui travaillent dans ces infrastructures sont chinois. On s'est dit, ok, c'est bien, mais en réalité, qu'est-ce qui a été donné en contrepartie pour que ces infrastructures puissent être construites en Afrique? On a hypothéqué nos terres. Pendant combien d'années? Est-ce que ça en valait la peine? Parce qu'on peut se dire, nous avons des ingénieurs aussi. Nous avons des gens avec certaines capacités. Ok. Est-ce que ça valait la peine d'hypothéquer la terre pour donner ces marchés à certaines personnes? Oui, ils font du beau travail, c'est joli, mais sans que même nos frères puissent y accéder pour y travailler. Si la moitié des ingénieurs ou la moitié des gens qui travaillent sont des Chinois, c'est gravement un problème. Donc on peut se poser la question, c'est bien, c'est beau, joli, mais en réalité, on a une rétropression à se faire en disant, si on ne le fait pas nous-mêmes, qui le fera à notre place? Il ne faut pas qu'on soit naïf, il ne faut pas qu'on retombe toujours dans les mêmes erreurs. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui sont beaux à voir, mais on doit regarder en entièreté et en profondeur. Pourquoi je suis comme ça? Mahfoud Kaoubi, parce que Mahfoud Kaoubi aimerait rebondir sur vos propos. Moi, j'adhère parce que se développer est un verbe d'action. On revient toujours à cette question qui est importante. Et il est temps à ce qu'on développe nos stratégies de développement. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de sociétés africaines qui excellent dans le domaine des travaux publics et que ce qui est pris dans la facilité ne l'est pas réellement parce que derrière, il y a des stratégies de pays qui sont très affûtées dans la réalité. Le partenariat se fait par deux parties. Il faut que les Africains arrivent à défendre leurs intérêts et qu'ils se lèvent très tôt, qu'ils se mettent debout et qu'ils travaillent d'une manière organisée, une manière acharnée. Acharné aussi. Mahfoud Kaoubi, en parlant de la Chine, il y a beaucoup de pays en Afrique qui possèdent de bonnes relations avec la Chine. J'ai en tête l'Algérie qui a d'excellentes relations économiques avec la Chine. Il y a même le président algérien qui s'était rendu en Chine, à Pékin, pour renforcer, consolider les relations avec ce pays. Donc, selon vous, un commentaire sur les relations sino-africaines? Oui, les relations sino-africaines ne cessent d'augmenter en termes de volume, plus de 216 milliards d'investissements chinois en Afrique. Donc ça dénote tout l'intérêt que donnent les Chinois à l'Afrique. Et justement, c'est parce que c'est un pays qui est riche. D'ailleurs, pour Samuel, je dirais que on revient à cet adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Donc,
on réalise des infrastructures en contrepartie de richesse, sinon personne ne viendra investir en Afrique. Et malheureusement, il ne faut pas qu'on soit toujours perçu comme un pays qui dispose de richesses qui vont être transformées en contrepartie de réalisation. Oui. Donc pour revenir à l'Algérie, c'est la même tendance. Hein. La Chine ne cesse d'accroître de ses exportations vers l'Algérie. Donc on a de très bonnes relations avec les Chinois. Donc pour l'instant, il faudra juste rappeler que la balance commerciale est très déséquilibrée et au profit des Chinois. Sur les 9 milliards d'échanges commerciaux, il y a plus de 8 milliards 250 millions qui sont des exportations chinoises pour uniquement quelques 600 ou 700 millions d'exportations de dollars d'exportation algérienne. Donc le voyage de Monsieur le Président de la République, président algérien Abdelmajid Tebboune, voilà, donc va pour consolider un partenariat, mais surtout un partenariat gagnant-gagnant qui verra, on l'espère, l'implantation de sociétés chinoises dans le domaine de la production, dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans le domaine où il y a plus d'intégration, et ce n'est pas uniquement dans le domaine pour faire du commerce, et de surcroît du commerce qui pèse beaucoup dans la balance, beaucoup plus du côté de l'économie chinoise que de l'économie algérienne. Et oui, c'est avec cette réponse qu'on termine cette émission. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Déco Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site web aussi, www.ifriafm.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.